Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. On propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur la détermination de la vitesse sonore. Détermination de la vitesse des ondes ultrasons. Les ultrasons sont des ondes acoustiques inaudibles par l'homme. Comment déterminer la mesure, connaissant la durée et la vitesse de propagation des ultrasons? On a besoin du matériel schématisé sur la photo. Un émetteur d'ultrasons est monté sur un module générateur approprié. Un commutateur permet d'émettre des ultrasons sous forme de salve ou sous forme continue. Les ultrasons sont détectés par les récepteurs connectés à l'oscilloscope, récepteur 1 et récepteur 2. Les détecteurs sont sensibles aux variations de la pression de l'air provoquées par les ondes ultrasoniques. Ce qu'on voit ici sur l'écran de l'oscilloscope. Après avoir réglé la base du temps afin d'obtenir les deux salves, nettement visualisées pour chacune des voies, la voie 1 et la voie 2, on voit sur l'image deux signaux, le signal du récepteur 1 et du récepteur 2. Et on doit tout simplement lire le décalage entre les deux. Là, on vous propose un exercice. En voici les notés. Lire attentivement le texte et on commence la correction tout à l'heure. Lisez attentivement, regardez les deux groupes. Vous avez un signal en rouge pour le détecteur 1 et un signal en bleu pour le détecteur 2. Première question, quelles sont les caractéristiques de l'onde sonore? Déterminer la durée de propagation du son entre les deux micros A et B. En voici la réponse. Quelles sont les caractéristiques de l'onde sonore? Un conseil, avant de commencer par rédiger. Vous avez étudié les ondes longitudinales et les ondes transversales. Vous deviez connaître les différents types d'ondes. Transversales et longitudinales. Bon, bien sûr, le son, essayez de vous souvenir dans le cours, c'est une onde longitudinale. Caractéristique de l'onde sonore, c'est une onde longitudinale qui se propage dans toutes les directions, sous forme de compression d'air, c'est-à-dire des dilatations et des compressions, des tranches d'air, qu'on appelle tout simplement des perturbations. Ce sont des zones de compression et de dilatation. Essayez de vous souvenir que c'est un transport d'énergie et non pas de la matière. Regardons maintenant la figure pour déterminer le décalage horaire entre les deux, entre le bleu et le rouge. Ce qu'on appelle le décalage temporel. Le premier commence à 1,234, le deuxième à 7,69. On fait la différence. Ça nous donne 6,46 millisecondes. Quelle est la distance entre A et B? Bon, là, on vous donne la distance, c'est 2,20. Et vous voulez déterminer la vitesse. Et la distance sur le temps. Ici, la distance est 2,20. Le temps 4,46. Vous la convertissez en millisecondes. Ça vous donne 340,6. Et vous savez que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Compte tenu des erreurs qu'on peut commettre aux erreurs de calcul, c'est 340 mètres par seconde. Si la température change, la célérité du son aurait-elle la même valeur? En cours, vous avez étudié que la célérité du son dépend de la température de l'air. À température inférieure, on aurait trouvé
une valeur inférieure. La carte d'acquisition de l'ordinateur détecte une tension au bord du microphone. Pourquoi? Comment appelle-t-on ce phénomène? Comment il fonctionne le micro? Le microphone fonctionne par couplage électromécanique. Ça veut dire quoi? Ce phénomène s'appelle phénomène d'induction, c'est-à-dire un aimant qui se déplace à l'intérieur d'une bobine. Déplacement d'un aimant devant une bobine. Cette bobine va créer une tension aux bornes de votre microphone. Donc, il y a transfert de l'énergie mécanique qui va être transportée par l'onde sonore à la membrane, tout simplement, de votre micro. Puis transformation en énergie électrique.